Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Budget annexe eau et assainissement 2017. Décision modificative numéro 1. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 6 596 682,38 €. Investissement, recettes totales 5 780 365 000 €. Dépenses totales 5 780 365 €. Fonctionnement, recettes 812 317,14 €. Dépenses 812 317,14 €. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe eau et assainissement 2016, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 6 596 682,38 €. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions, des oppositions? Abstention, les 5. Opposition, adopté. Le point suivant, Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2017, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe Espace Broban, notamment afin d'intégrer la reprise des résultats du compte administratif 2016. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 193 119 €. Ces divers mouvements retracés dans le document-ci annexé se résument donc ainsi. Donc, après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique et politique contractuelle du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe Espace Broban 2017, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 193 119 €. Merci, Madame Doubrère. Même vote, 5 oppositions. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2017, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe de l'Arsenal. Les inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 300 686,44 €, en section d'investissement à la somme de 275 735 et en section de fonctionnement à la somme de 24 972,09. Après avis favorable de la Commission Finances, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'Arsenal, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 300 686,40 €. Merci, Madame Argounès. Même vote, 5 oppositions, proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Craspail. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'intégrer la reprise des résultats du compte administratif 2016 pour un montant global de 71 751,47 €. Alors, les différents mouvements en investissement, en recettes, sont de 18 147,69 € équilibrés, en dépenses de 18 147,69 € qui correspond à la reprise du CA 2016. Et en fonctionnement, la reprise du CA 2016 en dépenses pour 35 456,09 € et l'opération d'ordre en section d'investissement de 18 147,69 € fait un montant de 53 603,78 € en dépenses, équilibré en recettes par des produits de services à la même hauteur. Après avis favorable de la Commission des finances du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'ADEME 1 du budget annexe restauration collective, donc pour un montant global de 71 751,47 €. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques. Même vote. Pardon? Oui. Ah, je repose la question. Y a-t-il des abstentions? Abstentions. 1, 2, 3, 4 abstentions. Vote contre? Oui, 5, pardon. Vote contre? Bon, parfait. Merci beaucoup. Bravo, Monsieur Craspail. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, merci. Il s'agit d'une délibération concernant l'octroi de l'indemnité de conseil au receveur municipal. Le receveur municipal peut percevoir une indemnité de conseil lorsqu'il fournit à la collectivité des prestations à caractère non obligatoire, notamment en matière budgétaire, économique, financière.
Cette indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat. Par délibération du 22 avril 2014, le taux de l'indemnité avait été fixé à 100%. Il convient de se prononcer à nouveau sur l'attribution à taux plein de cette indemnité. Après avis favorable de la Commission Finances du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'accorder à M. Pluy, receveur municipal nommé au 1er octobre 2016, une indemnité de conseil au taux de 100%. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des abstentions? Opposition? Opposition adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, monsieur Calatayud. Oui, il s'agit d'une délibération concernant le 77e Salon des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Subvention exceptionnelle. En 2016, cette association avait sollicité auprès de la ville de Tarbes une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 €. Cette subvention n'ayant pas été versée, il convient donc de la reporter sur l'exercice 2017. Après avis favorable de la Commission Finances du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle de 500 € pour l'année 2016 à l'Association des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre au titre de parrainage du prix de la ville de Tarbes, d'autoriser l'association bénéficiaire à reverser cette somme au lauréat et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, monsieur le rapporteur. Même vote. Proposition adoptée. Le point suivant. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Argounès. Oui, monsieur le maire, il s'agit des travaux de grosse réparation de voirie. Autorisation du maire de signer le marché. Le marché de travaux de grosse réparation de la voirie a pour objet l'entretien du patrimoine routier de la ville de Tarbes et porte sur diverses prestations. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. L'accord cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Ce marché a fait l'objet d'une consultation engagée le 23 février 2017 selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles 27 et 28 du décret du 25 mars 2016. Après avis de la Commission des travaux du 6 décembre 2016, de la Commission des marchés publics de travaux du 9 mai 2017, de la Commission Finances Développement économique du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et notifier le marché de grosse réparation de la voirie et toutes les pièces afférentes avec l'opérateur économique SBTP pour un montant minimum annuel de 400 000 € hors taxes et maximum de 950 000 € hors taxes. Merci, madame le rapporteur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Larrazabal. Merci, monsieur le maire. La ville de Tarbes et le Centre communal d'action sociale achètent séparément différentes fournitures, prestations de services et activités de travaux. En raison de l'enjeu économique que représentent ces marchés, il est souhaitable d'optimiser les coûts par l'augmentation du volume demandé aux opérateurs mis en concurrence en constituant un groupement de commandes. Il est donc proposé la passation d'une convention de groupement de commandes permanent prévoyant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement. La coordination du groupe sera assurée par la ville de Tarbes. Ces marchés seront passés conformément aux dispositions de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Après avis de la Commission Finances du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal de constituer entre la ville de Tarbes et le CCAS de Tarbes un groupement de commandes permanent pour la passation des marchés ayant pour objet l'ensemble des prestations de services de fourniture courantes listées ci-dessous et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement commande telle qu'annexée. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Pham. Oui, monsieur le maire, juste une question sur l'article 5, la constitution de cette commission d'appel d'offres. Il n'y a aucun membre du CCAS. Il est inscrit que cette commission du groupement de commandes sera celle du coordonnateur. Ça veut dire qu'aucun membre du CCAS ne sera représenté? Oui, Anne? C'est la commission d'appel d'offres de la ville qui fait office. Hein? Comment? On n'a pas créé une nouvelle commission d'appel d'offres. Non, je pensais juste que des personnes qui siégeaient sur l'ancienne commission, qui étaient dans les décisions au niveau du CCAS, pouvaient aussi siéger sur cette commission-là. Non, ça n'a pas été prévu, mais bon, le problème, c'est qu'il faut que ça repasse en conseil municipal si on modifie la commission. Vas-y, Dédé, tu réponds.
Je vois pas l'intérêt. Hein. Moi, je ne vois pas d'intérêt qu'il y ait des membres de la commission qui siègent, parce que l'intérêt, c'est le principe du regroupement. Voilà. Pour le principe, je ne discutais pas, c'était juste pour une question d'équité, mais si ça ne vous pose pas de problème, Madame Doubert, si vous pensez que c'est justifié. Non, ça ne pose aucun problème. Hein. L'intérêt, c'est le regroupement, c'est tout. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. C'était juste le fait d'être représenté, si ça pose problème à personne. Mais il n'empêche que la commission appel d'offres du CAS, elle subsiste. Oui. Et sur d'autres marchés que ces marchés dont vous avez le détail des prestations. Tout ce qui est... Pardon ? Voilà, c'est la ville qui coordonne, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions ? Vous êtes d'accord pour approuver cette proposition ? Elle est approuvée. Le point suivant, M. Giral. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit à nouveau d'un groupement de commandes toujours entre la ville de Tarbes et le centre communal d'action sociale, mais cette fois-ci, s'agissant des marchés concernant le repérage, la détection et la prévention des risques liés à l'amiante, au plomb et au radon. Ces marchés seront passés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016. Après avis de la commission finances du 15 mai 2017, il est proposé au conseil municipal de constituer entre la ville de Tarbes et le CCAS de Tarbes un groupement de commandes permanent pour la passation de ces marchés et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement de commandes telle qu'annexée. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques. Proposition, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur le Razabal. Oui, la ville de Tarbes s'est lancée il y a quelques années dans un programme de rénovation urbaine dans les quartiers nord et particulièrement à l'Aubadère. De lourds investissements ont été réalisés. Il s'agit de finaliser cette opération en aménageant un espace sportif pour les habitants du quartier et plus particulièrement pour les scolaires et les clubs de foot très investis auprès des jeunes dans ce quartier classé prioritaire de la politique de la ville. Le coût des travaux estimé à 360 220 € hors taxes est susceptible de faire l'objet d'un financement au titre du FEDER ainsi que de l'appel à projet du conseil départemental pour le développement territorial. Le projet fera d'ailleurs l'objet d'une demande d'inscription au titre du contrat régional unique. Après avis favorable de la commission des sports et équipements sportifs du 15 mai 2017, il est proposé donc d'approuver le projet d'aménagement de l'îlot du stade, d'approuver la demande de subvention au titre du FEDER et de l'appel à projet pour le développement territorial du département des Hautes-Pyrénées, ainsi que l'inscription de l'opération au titre du contrat régional unique 2015-2017-2020 pour le projet d'aménagement de l'îlot du stade et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, je présume. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Doubert. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit, afin de soutenir les démarches et initiatives innovantes et structurantes, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées a lancé un appel à projet pour le développement territorial. La ville de Tarbes souhaite présenter dans ce cadre une nouvelle demande d'aide à la réalisation de son programme de réhabilitation-requalification du site des haras de Tarbes. Le conseil départemental a déjà financé une partie de la première tranche de ce programme et pourrait intervenir sur le complément de travaux de celle-ci. Après avis favorable de la commission finances, développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique et politique contractuelle du 15 mai 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver le dépôt du dossier de réhabilitation-requalification du site du haras de Tarbes dans le cadre de l'appel à projet pour le développement territorial, d'approuver le plan de financement proposé dans le projet de délibération qui vous a été adressé et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, Madame Doubert. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Craspaille. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées a lancé son appel à projet pour la dynamisation des communes urbaines destiné à soutenir les initiatives structurantes et innovantes des communes urbaines, favoriser l'amélioration du cadre de vie, le maintien ou le développement des activités et services à la population, le renforcement des fonctions de centralité, contribuer à la dynamique urbaine et à l'attractivité des communes. La ville de Tarbes souhaite déposer dans ce cadre une demande d'aide pour la rénovation de la halle Marcadieu qui nécessite des travaux de rénovation importants pour continuer d'offrir à ses utilisateurs une qualité d'accueil et de confort. Après avis favorable de la commission des finances du 15 mai 2017, il est proposé au conseil municipal
d'approuver le plan de financement de l'opération proposé dans le projet de délibération qui vous a été adressé, d'approuver le dépôt du dossier de rénovation de la halle Marcadio au titre de l'appel à projet pour la dynamisation des communes urbaines et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le dernier point pour la commission des finances, Monsieur Calatayud. Oui, il s'agit d'une délibération concernant le déclenchement de la protection fonctionnelle au profit d'un agent de police municipale. Monsieur Denis Joadolou, policier municipal, ayant été agressé le 9 juillet 2016, il a l'intention de se constituer partie civile. Il sollicite la protection fonctionnelle de la commune. Après avis favorable de la commission finances du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil de déclencher la protection fonctionnelle en faveur de monsieur Joadolou, de prendre en charge les frais de procédure et de prendre en charge également la réparation du préjudice subi fixé par jugement. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques particulières, pas d'opposition. Proposition adoptée. Bien. Alors, j'ai reçu le 17 mai un message de Madame Baran, femme Baran, et de Monsieur Palmade, qui est le suivant. Avec Monsieur Palmade, nous souhaiterions vous soumettre diverses questions écrites. Apparemment, c'est la même, mais enfin bon. Des locataires des logements sociaux appartenant au CCAS situés aux rives de l'Adour ont reçu un courrier indiquant qu'ils allaient devoir verser leur loyer non plus au CCAS, mais à la CEMI. Nous souhaiterions connaître les raisons de ce changement de destinataire des loyers. Et deuxièmement, ces transferts de loyer entraînent-ils aussi des transferts de propriété? Troisième question, et dans ce cas, quels sont les termes de l'acte juridique consenti pour un tel transfert, etc., etc. Alors, je pourrais vous répondre de façon extrêmement simple, en vous disant, eh bien, c'est la CEMI qui perçoit les loyers, qui va les percevoir à partir du 1er juin, je crois, tout simplement parce que la CEMI est propriétaire de ces 22 appartements. Non, vous pouvez dire non, je suis désolé, c'est comme ça. Deuxième question, ces transferts de loyer entraînent-ils aussi un transfert de propriété? Non, puisque la CEMI est propriétaire de ces logements depuis 1977. Donc, il n'y a pas d'acte juridique qui va consacrer un tel transfert. Alors maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails. En 1961 a été créée une société coopérative de construction qui s'appelait les Rives de l'Adour. Et l'objet de la création de cette société coopérative était de construire sur un terrain que la ville de Tarbes vendait à cette société coopérative, un terrain de 15 000 m², et de construire 191 logements. Ça, c'était le projet initial. À l'époque, la ville de Tarbes, on va dire plutôt le bureau d'aide sociale, le BAF, qui est le CCAS aujourd'hui, le bureau d'aide sociale, a souhaité s'intégrer dans cette société pour pouvoir mettre à la disposition de familles en difficulté des logements dans ce programme, donc 22 logements exactement. Et pour ce faire, le BAS de l'époque a procédé à l'acquisition de 294 actions de cette société sur les 5000 et quelques constituant son capital. Une société coopérative de construction est une société, comme fonctionnait d'ailleurs à la GESP Ligny-Bigourdan. C'était un peu la même chose. Une société qui donnait vocation aux porteurs de parts de devenir propriétaires de l'immeuble, de l'appartement ou de la maison construite par la société. Pour cet investissement qui s'est réalisé au milieu des années 60, la ville de Tarbes a procédé à un emprunt, elle a contracté un emprunt
dit un emprunt qui était qualifié d'emprunt spécial auprès de qui c'était à l'époque, donc 5716 actions, et la société a contracté cet emprunt auprès du comptoir des entrepreneurs et du Crédit foncier de France. C'était des prêts spéciaux. Et le BAS a consenti à contracter ces prêts spéciaux et était effectivement, à ce moment-là, propriétaire des 294 actions donnant vocation à la propriété sur les 22 appartements. Il se trouve que quelques années plus tard, je passe sur les péripéties, mais en tout cas le BAS et la ville de Tarbes se sont aperçus qu'ils n'avaient pas droit à ces prêts spéciaux et que donc il fallait rembourser immédiatement ces prêts. Si je me trompe, Jean-Luc, vous intervenez. À l'époque, a été trouvée une solution parce que les collectivités locales n'avaient pas droit à ces prêts. Il a été trouvé une solution à l'époque, c'est que ce soit la CEMI, société filiale de la ville de Tarbes, mais société autonome, puisse procéder à la réalisation de ces emprunts. Et donc, la CEMI a racheté au BAS les 294 actions, a contracté les emprunts en question et pendant 35 ans les a remboursés. Mais, pour ne pas nuire au système qui était mis en place, à savoir que c'était le BAS qui gérait les 22 logements depuis le début, une convention a été signée à l'époque, en vertu de laquelle il était précisé que le CCAS continuerait à gérer les 22 logements pour le compte du propriétaire, en l'occurrence de la CEMI, que le CCAS gérant ces 22 appartements encaisserait les loyers, mais rembourserait à la CEMI les impôts fonciers, que paient toujours les propriétaires, les assurances et les emprunts. Et c'est ce qui a fonctionné jusqu'en 2012. En 2012, on est arrivé au terme de cette convention. Elle s'est poursuivie de fait jusqu'à présent. Et à la suite de divers contrôles, on s'est aperçu, et au CCAS et à la mairie, qu'il fallait sortir de cette situation où le CAS encaissait des loyers sans titre, depuis 2012, sans titre, ne remboursait plus d'emprunts puisque les emprunts étaient terminés en 2012, donc 35 ans après les avoir contractés, la CEMI les avait tous remboursés. Et donc, s'est posé le problème de la façon dont la situation serait régularisée. Nous avons consulté avocats, cridons, etc., notaires, bien évidemment, tout le monde ayant reconnu que celui qui paie les impôts fonciers, c'est le propriétaire, et que donc nous sommes convenus avec le CCAS de mettre en œuvre une convention qui doit être signée le 29 mai prochain. Et pour que cette convention elle ait force de loi, nous avons demandé à la Cour d'appel de désigner un médiateur pour en formaliser les termes. Et c'est maître Françoise Baquet qui a été nommée comme médiateur. Elle a fait son travail, elle a préparé les termes de la convention, dans laquelle, par exemple, on dit que la CEMI ne demandera pas au CCAS de lui rembourser les loyers qu'elle aurait dû percevoir depuis 2012, et qu'en contrepartie, le CCAS ne demanderait pas à la CEMI des travaux qui ont été faits depuis 2012, des travaux d'entretien, etc. Donc voilà les termes de l'accord qui vont consacrer cette transaction. Et donc le 29 mai, la transaction sera signée par le CAS et la CEMI.
La CEMI percevra les loyers, paiera les charges de fonctionnement sur ces 22 appartements. Voilà, rapidement exposé, l'historique de cette affaire qui, j'en conviens, peut apparaître un peu nébuleuse, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Oui, monsieur le maire. Nous n'avons pas tout à fait la même lecture de cette historique que vous venez de faire. En partie oui, en partie non. Votre thèse, c'est que ces logements appartiennent bien à la CEMI. La nôtre, c'est qu'ils sont encore propriété du CCAS. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne pouvez pas dire à la fois ces appartements appartiennent à la CEMI et ils demeurent propriété du CCAS. Vous ne pouvez pas dire deux choses contradictoires. Je donne votre thèse en premier. Ils appartiennent à la CEMI. Ensuite, je vous porte notre thèse à nous. Ils sont encore propriété du CCAS. C'est pas contradictoire. Jamais été propriété du CCAS. Jamais. Nous avons des documents, puisque nous avons un certain nombre d'élus qui ont siégé aussi à la mairie et au CCAS avant 2001. Et nous avons un certain nombre de documents qui indiquent que ces 22 logements devaient revenir au CCAS lorsqu'il n'y avait plus ces emprunts. La CEMI a été appelée pour être un support juridique, vous avez raison, pour obtenir des prêts. Ça, c'est juste. Mais ensuite, on a un certain nombre de documents, on a un courrier du directeur de l'époque, on a même des documents qui sont plus récents, des documents qui proviennent aussi de délibérations du CCAS. Sur l'ensemble des documents, il est noté qu'à la fin, ces appartements, ces 22 logements reviendront. D'abord, c'était au bureau d'aide sociale et ensuite, c'est au CCAS. Donc, pour nous, ces logements sont encore au CCAS. Que le CCAS souhaite ne plus, parce que c'est lourd à gérer, souhaite ne plus les garder, pourquoi pas, mais à ce compte-là, ça doit être vendu. Ça ne peut pas être au détriment du CCAS. C'est des logements qui doivent être vendus et à ce moment-là, vous faites un appel d'offres, etc., de façon à ce que le CCAS ne perde pas d'argent, parce que si le CCAS perd de l'argent, ce sont les personnes défavorisées qui en perdent. Nous avons plusieurs documents. On a une convention de 74, une de 77, des documents de 96, de 2009. Dans tous ces documents, il y a tout un historique et chaque fois, on revient en fin de prêt, en fin de remboursement, ces logements doivent revenir au CCAS. Donc, c'est ce qui nous a alertés lorsque certains habitants, ne comprenant plus pourquoi ils devaient changer de destinataire des loyers, on a questionné les personnes qui, à l'époque, étaient aussi au CCAS jusqu'en 2001 et qui ont retrouvé l'ensemble de ces documents. C'est tout ? Ça me paraît être important quand même. Non, mais je suis désolé, mais madame, vous faites fausse route. D'abord, si dans une convention de 1977, il est bien stipulé qu'au terme du remboursement des emprunts, normalement, ces 22 appartements devaient revenir au CCAS, ce qui est vrai, c'est mentionné dans une convention de 1977, il se trouve que, d'après tous les experts que nous avons consultés, et le CCAS et la CEMI, cette convention est frappée d'illégalité. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le montage qui a été fait à l'époque, puisque vous voulez des détails, est un montage illégal qui a été fait pour détourner le bénéfice de ces prêts spéciaux. Alors, je ne vais pas jeter la pierre à la municipalité de l'époque, ni au président ou au directeur de la CEMI d'époque. C'est comme ça. Et donc, à partir du moment où cette convention est illégale, elle ne peut pas avoir d'effet. Et en tout cas, aucun notaire aujourd'hui n'est disposé à passer un acte en vertu de dispositions illégales. Et même si on passait l'acte, étant donné que c'est la CEMI qui est propriétaire, puisque c'est elle qui a payé les impôts fonciers, qui a remboursé les emprunts, même si, en vertu des accords, celui qui encaissait les loyers en reversait une partie pour payer l'emprunt, c'est la CEMI qui est propriétaire. Et si aujourd'hui, la CEMI et le CCAS étaient d'accord pour céder
ces 22 appartements au CCAS, moi je suis d'accord. Si la CEMI est d'accord, si le CCAS est disposé à les payer. Or, quand on procède à l'évaluation de ces appartements aujourd'hui, le CCAS n'est pas disposé à payer ces appartements. Vous êtes plus forte que tout le monde, vous. Vous croyez détenir toutes les vérités, vous êtes plus forte que tout le monde. Ça devient insupportable. Je vous avais la parole. Vous venez bien de dire que la CEMI payait les taxes foncières. Elle se fait rembourser ou pas par le CCAS pour ces taxes foncières? Donc qui les paie? Peu importe les conditions, celui qui paie les taxes foncières, c'est le propriétaire. Si c'est fait rembourser par le locataire, comme ça se fait dans beaucoup de baux commerciaux, ça ne change absolument pas la nature de la propriété. Mais écoutez, arrêtez, madame. Là, vous êtes dans l'absurdité la plus complète. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes ridicule, là. Non, pas du tout. Eh bien, on verra. Développez des arguments. Mais je viens de vous le dire. Je viens de vous développer les arguments. Mais quel est l'argument? Et un établissement public qui finance entièrement ses logements, c'est-à-dire qui va rembourser l'emprunt, qui va rembourser par ses loyers, qui va rembourser les travaux. On a des documents où la CEMI refuse, à l'époque, ce n'était pas la CEMI actuelle, mais peu importe, refuse de payer des travaux. C'est le CCAS qui les paie. Donc le CCAS paie les travaux, le CCAS paie la gestion, il paie la taxe foncière, ou il rembourse, peu importe, mais en tout cas, ça provient du CCAS. Et au bout du compte, il n'est pas propriétaire. Ben non, c'est pas écoutez, possible. Arrêtez avec vos errements. Arrêtez, s'il vous plaît, madame, et consultez des conseils un peu plus fiables que ceux que vous consultez. Oui, non, il était entendu que c'était le CCAS qui faisait les travaux. C'était dans la Convention. Et c'est le CCAS qui a encaissé les loyers depuis 1977, pendant 35 ans. Et encore même plus, puisque jusqu'à présent, pendant 40 ans, donc il est normal que celui qui encaisse les loyers, il fasse des travaux pour maintenir au moins les locaux dont il bénéficie des loyers en bon état. Il est normal qu'il qu'il rembourse la taxe foncière et les assurances aux propriétaires, comme cela se passe dans beaucoup de baux. Sortez un peu, madame. Allez voir ce qui se passe ailleurs et vous verrez qu'il n'y a rien d'anormal dans tout cela. Voilà. Bon, la discussion est close. Je soumets cette proposition à votre approbation. Ceux qui désirent... Ah, mais il n'y a pas de vote, je suis bête. C'était une explication. C'était une explication. Voilà, vous avez l'explication. Maintenant, on continue. Notre conseil municipal, elle me trouble tellement que je voulais le faire voter, tu vois. Bien. Le point suivant, Madame Crancé pour la commission Solidarité. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du rapport 2016. Il s'agit du rapport 2016 de la Commission communale pour l'accessibilité, qui a été adopté en commission le 5 avril 2017. Il faut savoir que cette commission s'est réunie 26 fois en 2016. Donc, il y a les commissions suivantes qui sont la voirie et les espaces publics. Et pour ces commissions, donc, 2 groupes de travail ont étudié des solutions sur le terrain avec l'avis des associations. Des travaux concernant l'accessibilité 2016 portent sur la mise en accessibilité de cheminements sur 6 voies et espaces publics, la création ou mise aux normes de 11 places de stationnement réservées et l'équipement de 3 carrefours en feu sonore. Donc, quelques exemples vont suivre en images. Donc, on voit la rue Cohou, la réfection totale de la chaussée et des trottoirs, la création du rond-point du Tango, quai de la Dour, la mise en accessibilité aussi des traversées piétonnes, la rue Cassler, réfection aussi totale des trottoirs et la mise en accessibilité 2 stationnements réservés ont été rajoutés. La rue Georges-Lassalle, entre les aménagements du trottoir et des traversées piétonnes.
Boulevard du Martinet aussi, aménagement du trottoir, arrêt de bus, mise en accessibilité. Place de Verdun, une création d'un deuxième en place réservée. Nous en venons aux établissements recevant du public et les installations ouvertes au public. 2 groupes de travail ont étudié les solutions sur le terrain, tout comme pour la voirie, l'avis des associations est sollicité. Le diagnostic accessibilité a coûté 93 438 € TTC et de nombreuses heures de coordination et concertation aux services municipaux. La ville a reçu un avis favorable pour son agenda d'accessibilité programmé. Suite à l'acquisition du haras, un dossier complémentaire a été envoyé et approuvé. La mise en accessibilité des 170 ERP-IOP prévus de 2017 à 2024 pour un montant total estimé à plus de 9 millions TTC haras compris. Les travaux et études 2016 ont concerné 4 sites pour un total de 402 500 €. Maurice Trélu, Hôtel Broban, Hôtel de Ville, Jardin Massé et le Parc Bel-Air. Toujours quelques images pour illustrer donc le stade Maurice Trélu, création de nouveaux vestiaires scolaires et associatifs aux normes. Hôtel Broban, l'installation d'un nouvel ascenseur. L'Hôtel de Ville, création de bureaux pour les services accessibilité et développement durable. Une allée du Jardin Massé qui termine le site en accessibilité. Pour les logements accessibles, il a été constaté que des besoins très différents sont à traiter le plus souvent au cas par cas et que des organismes concernés ne sont pas encore associés à ce groupe. Il a donc été émis plusieurs propositions de travail. Quant au recensement des logements accessibles, il a été envoyé aux 3 bailleurs sociaux un tableau pour qu'ils le complètent. À ce jour, Promologie a renvoyé en décembre un état des lieux, ainsi que la CEMU en début 2017. Pour le groupe Commerce et Services, ce groupe a été créé pour accompagner les propriétaires et gestionnaires de petits ERP vers une meilleure accessibilité. Après avoir dressé les constats, notamment une information inadaptée, des propositions ont abouti à quelques réalisations, dont l'affichage d'un numéro de téléphone unique sur les panneaux lumineux et sur le site Internet, ainsi que des visites de commerce et de cabinets. À ce jour, il est encore possible de se mettre en règle et de ne pas subir les sanctions applicables. C'est important de le savoir. Groupe outils de communication. Ce groupe, qui s'est réuni en étroite collaboration avec le service communication de la ville pour l'amélioration des informations données par le site Internet de la ville et la complémentarité avec celles fournies par d'autres sites, Maison départementale des personnes handicapées et l'Office du tourisme. Il a été créé aussi le mag en braille et le livre audio. Pour le groupe Patinoire qui a été créé en 2013, les associations ont demandé que cette idée originale de patinoire pour tous soit pérennisée. L'organisation de l'accueil des personnes en situation de handicap à la patinoire Noël 2016 a répondu à toutes les attentes. L'objectif du groupe de travail est atteint. Seul le cas des personnes polyhandicapées n'a pas encore trouvé de solution. Pour le groupe sensibilisation tout public, ce groupe s'est réuni 10 fois en 2016 et il définit les orientations pour son projet 2017. C'est un projet ludique. Le choix s'est porté cette année sur un spectacle dans le cadre de Paris Passion.
nous en venons aux actions portées par les services et instances. Donc, le service des sports a renouvelé le 9 avril 2016 la journée sport handicap, sport adapté, grâce à un groupe de travail constitué d'élus et d'agents municipaux, de représentants d'associations, des comités départementaux handisport et sport adapté et de l'Office départemental des sports. La ville continue à favoriser le fonctionnement des sections handisport, à participer à l'achat de matériel adapté et à soutenir le sport de haut niveau. Pour la vie associative, 13 associations agissant pour les personnes handicapées ou souffrant de maladies invalidantes bénéficient de subventions et 8 d'entre elles de locaux afin de pratiquer leur activité en milieu ordinaire. L'enfance et jeunesse. Pour la petite enfance, les agents des crèches ont accueilli 9 enfants porteurs d'un handicap en relation avec les services spécialisés et le soutien d'une psychologue. Pour l'enfance, les accueils de loisirs ont accueilli 26 enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires, 6 les mercredis et pendant les vacances. Un protocole mis en place depuis 2 ans permet de mieux préparer l'arrivée d'enfants présentant un handicap quand les parents donnent l'information. Pour la jeunesse, une rencontre a été préparée par l'espace Envie, Centre, Oasis des Jeunes et l'Institut médico-éducatif d'Azerex. Elle a réuni 16 jeunes. L'objectif d'entraide, de tolérance et respect ont été atteints, avec des moments forts, humainement, une vraie rencontre, une évolution de comportement. Voilà quelques photos de ces journées. Pour la commission communale de sécurité et d'accessibilité, cette commission en 2016 a vu 70 dossiers, 41 en 2015, relatifs à la création ou à la modification d'établissements recevant du public, ont été examinés et instruits en accessibilité par un agent municipal. Et pour terminer, l'emploi et le handicap, le taux d'emploi de travailleurs handicapés est de 6,11% pour la ville, 5,98% pour la caisse des écoles et 8% pour le CCAS. Des travaux de bureau sont confiés à un établissement d'aide par le travail. Une action d'interface pour un agent sourd, des aides techniques, 5 aménagements et 3 études de poste ont été réalisées. 32 agents répartis en 2 sessions ont suivi la formation « Appréhender le handicap dans son environnement professionnel ». Et une autre formation en a réuni 14. 27 stagiaires en situation de handicap ont réalisé un total de 80 journées. Voilà, Monsieur le maire, pour ce qui est Merci, Madame Crancé, pour cette présentation, cet excellent rapport. Je voudrais vous remercier, ainsi que tous les membres de la commission accessibilité, pour le remarquable travail qui est accompli et dont vous venez de rendre compte à travers ce rapport, dont nous prenons acte de ce rapport. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à Madame Crancé? Madame Pham. Non, ce n'est pas des questions, c'est juste dire que bien que je sois moins sur le terrain que certains parce que j'ai un travail et donc je peux être moins disponible en journée, ceci dit, je rencontre beaucoup de monde et beaucoup de personnes se félicitent du travail aussi de cette commission. Beaucoup d'associations, beaucoup de personnes trouvent que c'est plus qu'un binôme, mais au moins un binôme et plus, qui travaille vraiment d'une façon très très sérieuse et qui sont très à l'écoute de toutes les demandes. Merci de ce compliment, Madame. Il est d'autant plus apprécié qu'ils sont rares. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Nous allons passer au point suivant. Madame Roulet, pour la Commission de la Culture. Non, pardon, Madame Candebat d'abord, pour les aides exceptionnelles aux associations sportives. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'aides exceptionnelles aux associations sportives. La ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de soutenir 11 nouvelles demandes participant à la valorisation de l'image de la ville de Tarbes. Il s'agit de l'association Le Foyer des Castors, 150 €,
le Shisentai Karaté, 150 €, la cible Tarbes Pyrénées, 150 €, le Tarbes Shijitsu Karaté, 100 €, l'Entente Pyrénées-Séméac Tarbes Natation, 800 €, le Tarbes Nautique Club, 250 €, le Tarbes Cheminot Sport, 150 €, la sportive municipale, l'association, 2600 €, l'association Stado Pétanque, 1200 €, l'association Halte aux mines antipersonnel humanitaire, 500 € et le Cap Glisse Tarbes 65, 250 €. Après avis favorable de la Commission des sports et équipements sportifs du 9 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer ces aides exceptionnelles et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Merci Madame le rapporteur. Pas de questions. Monsieur Montama, vous voulez aussi un vote séparé? Ah bon, allez-y alors. Si, il marche. C'est pas le bon bouton, autant pour moi. Non, non, c'était... je me pense... non, je suis pour, on est pour, on va voter cette délibération, bien sûr. Non, ce que j'aimerais savoir, mais c'est pas une boutade, mais ça peut le devenir rapidement. L'association Altomine antipersonnel sur la ville de Tarbes, elle fait quoi et est-ce qu'on est en danger? C'est une bonne question. C'est une bonne question. L'association Halte aux mines antipersonnel. Donc, c'est dans le cadre des échanges avec Huesca pour l'organisation du raid Huesca Tarbes. J'imagine que sur le trajet de ce raid Huesca Tarbes, il n'y a pas de mine antipersonnel, je le souhaite. Mais bon, honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. C'était anecdotique, en effet. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est vrai. Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestant levant la main. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Roulet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la demande de subvention auprès de l'association de soutien du théâtre privé pour la saison 2017-2018. La ville de Tarbes accorde une grande importance à la culture et aux arts du spectacle. À ce titre, la programmation du théâtre municipal des nouveautés participe au rayonnement de la ville et du département des Hautes-Pyrénées. C'est pourquoi la ville de Tarbes peut prétendre à un financement de l'association de soutien du théâtre privé au titre du programme Soutien à la production et à la diffusion. Droit à reversement de la taxe ASTP. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 19 avril 2017, il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès de l'Association de soutien du théâtre privé une subvention au taux le plus haut possible, d'autoriser Monsieur le maire à signaler la convention avec ladite association ainsi que tout acte utile. Merci Madame le rapporteur. Pas de remarques particulières, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Ducrot. Michael. Adhésion à la Fédération Pyramide. Depuis 1990, l'association Pyramide fédère un nombre croissant de petites et moyennes structures du spectacle vivant d'Occitanie regroupées au sein d'un réseau régional fonctionnant sur des principes mutualistes et de partage d'expériences. Pyramide est un espace de réflexion, d'aide à la création et au développement de nouvelles structures de spectacle et de soutien à la création artistique en région. L'adhésion à la Fédération Pyramide donne également accès aux services du réseau national. Aussi, la ville de Tarbes et notamment sa fabrique artistique, le Paris, espace de création artistique, a des objectifs et des intérêts communs avec le réseau Pyramide. Le montant de l'adhésion à la Fédération Pyramide est fixé à 380 €. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 19 avril 2017, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion de la ville de Tarbes à la Fédération Pyramide, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Opposition adoptée. Le point suivant, Madame Roulet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la programmation de la 12e édition du Paris Passion. Dans sa quête d'innovation, son désir d'ouverture et le souci de promouvoir les pratiques amateurs, la ville de Tarbes propose chaque année une semaine consacrée au théâtre amateur. Pour l'édition 2017 qui se déroulera du 19 au 25 juin prochain, 7 compagnies sont programmées à la fabrique artistique Le Paris. Elles bénéficieront des mêmes conditions techniques que les compagnies professionnelles. Sur avis favorable de la Commission de culture et des musées du 19 avril 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la programmation de la 12e édition du Paris Passion, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et tout acte utile. Merci Madame Roulet. Pas de questions? Pas d'opposition?
Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit du partenariat avec l'Association des clients et des sociétaires de la Banque populaire occitane. L'Association des clients et des sociétaires de la Banque populaire occitane tisse de nombreux partenariats avec les acteurs de la culture sur le territoire pour proposer à leurs adhérents des tarifs avantageux sur une sélection de spectacles. Un magazine trimestriel est notamment publié par l'association et distribué à leurs adhérents. Afin de promouvoir sa programmation, il est proposé à la ville d'engager un partenariat avec ACB. Ce partenariat permettra aux clients et sociétaires de la Banque populaire de bénéficier du tarif réduit sur l'ensemble des spectacles de la programmation de la ville, tel que présenté et voté en conseil municipal du 10 avril 2017. Après avis favorable de la commission culture et musée du 19 avril 2017, il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce partenariat et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci Madame Argounès. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Crancé. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de nouveaux produits dérivés pour la boutique des musées. La ville de Tarbes accueillera au Carmel du 15 mai au 24 juin 2017 l'artiste Pierre Riba qui vit et travaille dans le sud de la France et en Espagne. Il expose régulièrement ses productions, sculptures, reliefs muraux et œuvres graphiques en France et dans le monde. Dans le cadre de cette exposition, il est proposé d'enrichir l'offre de produits dérivés actuellement en vente à la boutique des musées de la ville afin de permettre au public de découvrir la démarche de l'artiste. Il est proposé de créer une tarification pour les objets suivants. Le livre de Pierre Riba, Chemin d'éternité, à 30 € l'unité. Le catalogue de Pierre Riba à 20 € l'unité. Le DVD de Pierre Riba, L'art et la manière, un film de Stéphane Sinde, à 20 € l'unité. Sur avis favorable de la commission culture et musée du 19 avril 2017, il est proposé au conseil municipal d'adopter la tarification des produits présentés ci-avant et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Voilà, monsieur le maire. Merci Madame Crancé. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Roulet. Merci monsieur le maire. Il s'agit de la promotion des musées et de la nouvelle politique tarifaire. La ville de Tarbes, dans le cadre de son développement culturel, souhaite, pour compléter son offre, mettre en place une nouvelle politique tarifaire pour favoriser la fréquentation des musées et dynamiser ainsi l'intérêt pour le patrimoine local. Il est ainsi proposé de nouveaux tarifs d'entrée, un pass famille au musée Masset avec atelier famille à 10 €, un billet couplé entre musée Masset et maison Foch à 5 €, une entrée de la maison Foch à 2 €. Sur avis favorable de la commission culture et musée du 19 avril 2017, il est proposé au conseil municipal d'adopter la nouvelle grille tarifaire ci-dessus présentée et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Je plains les personnes qui vont écouter l'enregistrement pour retranscrire le rapport que vous venez de faire. C'était inaudible et vous parlez trop vite. Ceci étant, heureusement que vous avez lu la délibération qui est proposée à tout le monde. C'est pourquoi je demande, est-ce qu'il y a des questions? Madame Pham. Est-ce que ces entrées sont gratuites pour les... Est-ce que les entrées aux deux musées vont être gratuites pour les enfants de moins de 12 ans, comme on avait fait pour les visites du Haras? Normalement, oui, sauf que pour les visites du Haras, on va être obligé, à partir du mois de septembre, de revoir la question. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes submergés, le Haras, submergé de visites. C'est des milliers et des milliers de gamins qui viennent de toutes les écoles du département. Et donc, c'est gratuit. Et ça mobilise des personnels pour les accueillir, les guides, etc. Je pense qu'on va être obligé de réfléchir. J'ai demandé à nos responsables, à Jean-Luc Ossou, à Michel Garnier, de réfléchir à la question. Je pense qu'on maintiendra la gratuité pour les enfants de Tarbes, mais que pour ceux d'ailleurs, il y aura une petite contribution. On n'en est pas là, mais en tout cas, la réflexion est engagée. Parce qu'on est submergé, c'est énorme. Et pour le musée, par contre, on essaiera de maintenir les choses en l'état. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver cette délibération, écrite et lue. Pas d'opposition. Elle est adoptée. Le point suivant, Monsieur Pourchier Eugène. Merci, Monsieur le maire. Haute-Pyrénées, tourisme, environnement, la boutique des Pyrénées
propose de renouveler le partenariat par lequel la ville de Tarbes lui donne mandat pour accomplir réservation et vente des prestations proposées au sein du musée Massé, Musée international des Hussards, entre parenthèses, droit d'entrée et visite guidée, qu'elle commercialise sous forme de pack séjour destiné aux touristes. Le prix des prestations affichées par Haute-Pyrénées Tourisme Environnement, la boutique des Pyrénées, sont établis par le service musée et correspondent au prix public. Haute-Pyrénées Tourisme Environnement, la boutique des Pyrénées, encaissera pour le compte du musée le prix des prestations sur lequel elle retiendra une commission de 12%, toutes taxes comprises, au titre de rémunération de ses services. Le règlement du montant total des prestations au tarif public communiqué, diminué des commissions établies, s'effectuera des réceptions de la facture du prestataire chaque fin de mois. Dans ce cadre, il est proposé un tarif supplémentaire à l'attention de la boutique Tourisme Environnement Haute-Pyrénées qui tient compte de la remise. Passe famille avec atelier famille, 8,80 € au lieu du tarif public de 10 €. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 19 avril, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement du partenariat avec Haute-Pyrénées Tourisme Environnement, d'approuver ce nouveau tarif et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, monsieur le rapporteur. Bien évidemment, je vous demanderai si vous êtes d'accord pour approuver cette délibération, mais puisqu'on parle du partenariat avec HPTE, je ne peux pas ne pas évoquer un sujet, et je me tourne surtout vers les conseillers départementaux en leur demandant de bien vouloir relayer le commentaire que je vais faire. HPTE a fait publier dans le Figaro Magazine un excellent article de plusieurs pages sur les Hautes-Pyrénées, et le thème c'est la montagne. Bon, donc d'accord, on ne va pas s'accrocher sur la thématique, c'est la montagne, avec effectivement une déclinaison tout à fait exceptionnelle des richesses réelles de notre département en la matière. Puis il y a une carte du département qui est présentée avec les principales villes. Il y a une chose qui manque dans cette carte, c'est la localisation de la ville-préfecture, la ville de Tarbes. Et donc je ne vous cache pas que je suis un peu choqué de voir que, je ne demande pas qu'on parle de Tarbes dans cet article, mais qu'au moins quand on présente la carte du département, que la ville-préfecture soit signalée. Je suis extrêmement choqué par cette conception du partenariat de HPTE. Je ne la partage pas. Voilà. Donc je vous demande malgré tout d'accepter la délibération qui vient de vous être proposée. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Elle est adoptée. Merci de bien vouloir relayer ce commentaire, Madame et Messieurs les conseillers départementaux. Le point suivant, Madame Roulet, s'il vous plaît, vous parlez lentement, vous articulez. Très bien, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la programmation culturelle estivale 2017 dans les parcs et jardins. La ville de Tarbes met en place pour la période estivale une programmation dans différents lieux remarquables de la ville. Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ces spectacles et la richesse du patrimoine local, ces événements seront organisés à titre gratuit. Elle couvre la période de juin à septembre et se décline en 3 formules. Les rendez-vous au jardin, musique au kiosque, conte au jardin. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 19 avril 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la programmation culturelle estivale 2017, détaillée dans le projet de délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, Madame Roulet, c'était parfait, là. Hein. Parfait, mais alors, remarquable. Hein. Quelle diction. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. Proposition adoptée. Le point suivant pour la commission urbanisme, Monsieur Malfait, avec la projection. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit, dans le quartier de l'Arsenal, de la cession du bâtiment 155 à 2 sociétés civiles immobilières.
Par une délibération du 3 novembre 2011, le conseil municipal a validé la cession du bâtiment 155 situé sur le quartier de l'Arsenal à la SCI Los Vals pour un montant de 70 000 € hors taxe. En raison de contraintes financières subies par l'acquéreur, la vente n'a jamais pu être concrétisée. Le bâtiment 155 se situe sur la parcelle cadastrée AK 386 d'une surface de 808 mètres carrés. Une nouvelle estimation du bâtiment a été sollicitée. Par un échange de courrier, la ville a donné son accord pour céder le bâtiment au prix de 85 000 € hors taxe correspondant à l'estimation de la direction de l'immobilier de l'État en date du 20 avril 2017, soit pour 808 mètres carrés, un prix au mètre carré de 105,20 € hors taxe. Les conditions de la cession sont les suivantes. L'acquisition se fera par deux sociétés. La SCI TAL, représentée par M. Tani, se porte acquéreur d'une surface de 288 mètres carrés pour un montant de 30 297,60 € hors taxe, et la CCI Valsgom, représentée par M. Vallée, se porte acquéreur d'une surface de 520 mètres carrés pour un montant de 54 704 € hors taxe. Depuis le 1er janvier 2017, la gestion du quartier de l'Arsenal, qui constitue une zone d'activité économique, relève de la seule compétence de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Dans l'attente des délibérations concordantes portant sur les conditions patrimoniales et financières du transfert de compétences, la cession du dit bien immobilier doit faire l'objet d'une convention temporaire de coopération et de gestion avec la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Sur avis favorable de la Commission Urbanisme, Architecture, Infrastructures culturelles et Logement du 4 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées une convention temporaire de coopération et de gestion portant sur la cession du dit bien et d'abroger la délibération du 3 novembre 2011 et de céder aux conditions stipulées ci-dessus une emprise à détacher du bâtiment 157 de 288 mètres carrés à la SCI TAL, représentée par M. Tani, au prix de 30 197,60 €, et une emprise à détacher du bâtiment 155 de 520 mètres carrés à la SCI Valsgom, représentée par M. Vallée, au prix de 54 704 €. Et d'autoriser donc M. le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame Pham. D'abord, je vous demande de noter qu'entre 2011 et aujourd'hui, le même immeuble, malgré la vétusté, a pris plus de 20% de valorisation de la part des domaines. Une satisfaction. Madame. Est-ce que c'est bien monsieur Vallée qui avait acheté aussi le bâtiment 112 sur cette délibération? Est-ce que c'est bien la société Valscom ou M. Vallée qui avait aussi été acquéreur du bâtiment 112 sur cette, qui apparaissait sur la délibération de 2011? C'est bien lui? Le bâtiment 112? Oui. Oui, c'est lui. Ça a été un des premiers à acquérir sur le site de l'Arsenal, oui. Ça a été un des premiers à installer son entreprise sur ce site. Oui, je pense que c'était le bâtiment 112, en effet. D'accord. Et c'était tout à fait au début, oui, celui où il avait installé son entreprise. Oui, c'est lui, c'est le même. Donc vous noterez que finalement, ils ont décidé d'acquérir à deux, plutôt que vous voyez sur le plan. Initialement, c'était sur l'ensemble de ce qui est en jaune. Et vous avez maintenant la séparation et donc les deux SCI qui vont procéder à l'acquisition, avec M. Tani d'un côté et M. Vallée de l'autre, comme c'était prévu déjà en 2011. Je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée, merci. Le point suivant, M. Forget. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'échanges de parcelles sans soult entre la ville de Tarbes et l'OPH 65. L'OPH 65 a réalisé une opération immobilière chemin clair et rue Raymond Pérès à Tarbes. De son côté, la ville a procédé après enquête publique à l'incorporation de l'impasse Raymond Pérès, cadastrée section BS 157 d'une surface de 381 mètres carrés. Afin de délimiter à la fois la continuité du domaine public en impasse Raymond Pérès
et de maintenir une liaison piétonne permettant d'accéder à l'école Louise Michel, il a été convenu avec l'OPH 65 un échange de parcelles à l'euro symbolique. Les parcelles à échanger sont les suivantes. Une parcelle cadastrée BS 280 d'une surface de 5 mètres carrés ainsi qu'une emprise de 12 mètres carrés environ à détacher de la parcelle BS 287 qui appartient à l'OPH 65 et une emprise de 8 mètres carrés environ à détacher de la parcelle BS 157 appartenant à la ville. L'échange se fera à l'euro symbolique et les frais de géomètre pour le découpage des parcelles seront partagés entre la ville et l'OPH 65. Après avis favorable de la Commission urbanisme, architecture, infrastructures culturelles, logement du 4 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'échange sans soulte de parcelles entre l'OPH 65 aux conditions stipulées ci-dessus et enfin d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes et à intervenir à cette occasion. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, pour la commission sécurité, monsieur Pourchier. Merci, monsieur le maire. Journée de fin d'année des écoles élémentaires publiques et privées de la ville. Gratuité du petit train. Les élèves des classes de maternelle, co-préparatoires et CE1 des écoles de Tarbes sont accueillis chaque année au Jardin Massé pour une journée de fin d'année scolaire. Une série de jeux et d'animations organisés par la communauté éducative s'y déroule dans un écrin de verdure. La ville souhaite offrir à ses enfants un tour du jardin à bord du petit train. La délibération du 26 mars 2013 portant approbation des tarifs de cette prestation avait fixé le tour à 2 €. Sur avis favorable de la commission sécurité et salubrité publique, relations extérieures du 3 avril 2017, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la gratuité du petit train aux enfants des classes de maternelle CP et CE1 dans le cadre de leur journée de fin d'année au Jardin Massé, et ce, dans la limite d'un tour par classe dès le mois de juin. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Calatayud. Oui, merci. Le décret du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions autorise à titre expérimental les agents de police municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Cette expérimentation est éligible aux subventions prévues dans le cadre du FIPD. La ville s'équipera de 10 caméras dans un premier temps pour un montant estimatif de 10 000 € hors taxe. Sur avis favorable de la commission sécurité du 3 avril 2017, il est proposé au conseil municipal de proposer la ville de Tarbes à participer à cette expérimentation, de solliciter la subvention, d'autoriser monsieur le maire à signer toute convention de partenariat et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout marché ou tout acte utile. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Abstention? Abstention 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Donc, monsieur Palmade, madame Femme, madame Vieux, monsieur Montama et monsieur Montoya. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Proposition adoptée. Le point suivant pour la commission commerce, monsieur Logini. Merci, monsieur le maire. Activité commerciale sur le domaine public, fixation d'une durée minimale d'exercice pour bénéficier du droit de présentation. Ce droit de présentation apporte une sécurité juridique et permet une continuité d'exploitation commerciale et une valorisation de la clientèle attachée aux commerçants non sédentaires. Il appartient donc au conseil municipal de fixer la durée d'exercice à l'activité des titulaires d'autorisation domaniale dans une halle ou un marché pour leur permettre de présenter un successeur en cas de cession de leur fonds de commerce. Il est proposé de fixer uniformément cette durée à 3 ans afin d'ouvrir l'utilisation de ce droit qu'aux commerçants suffisamment établis pour justifier de l'existence d'une clientèle. Après avis favorable de la commission commerce,
artisanat, marché, foire du 26 avril 2017, il est proposé au conseil municipal de fixer à 3 ans le délai pour présenter un successeur, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Calvo. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la modification et de la création de tarifs d'occupation du domaine public. La multiplication des animations sur le domaine public nécessite de modifier le tarif unique et de l'adapter dans un souci d'équité en fonction de la surface occupée. Le service commerce propose donc de scinder ce tarif en 2 catégories. La première, animation dont la surface est inférieure ou égale à 300 mètres carrés, 100 €, hors buvette. Et deuxièmement, l'animation dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, 300 €, hors buvette. Sur avis favorable de la commission commerce, artisanat, marché et foire du 26 avril 2017, il est donc proposé au conseil municipal d'abord d'adopter ces nouveaux tarifs pour mise en application immédiate et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci, monsieur Calvo. C'est très bien. Y a-t-il des questions? Abstention? Opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Malfait. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une remise gracieuse de la redevance d'occupation du domaine public. Le gérant de la SARL Alexia Conseil, monsieur Dominique Bacchion, a été facturé en 2015 et 2016 d'une redevance d'occupation du domaine public pour l'exploitation de la terrasse de l'établissement, l'essentiel étant bien-être, situé au 8 rue du régiment de Bigorre à Tarbes. Suite à relance sur la trésorerie municipale, M. Bacchiot a contesté par courrier du 1er août 2016 les redevances suivantes. 251,85 € pour 2015 et 252,54 € pour 2016. La SARL Alexia Conseil avait omis d'informer les services municipaux que la terrasse n'était plus exploitée en 2015 et qu'il avait été donné congé aux bailleurs en décembre 2015. La procédure a donc suivi son cours en 2016. Au vu des explications fournies, après contrôle de la véracité de ces dernières et après avis favorable à la commission commerce, artisanat, marché et foire du 26 avril 2017, il est proposé au conseil municipal de prononcer une remise gracieuse et d'exonérer à titre exceptionnel cet établissement de la redevance de terrasse pour 2015 et 2016 pour un montant total de 504,39 €. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Proposition adoptée. Prochain conseil municipal le 3 juillet. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare close cette séance. Bonne fin de soirée à tous.